Alors, la première fois que j'étais en contact avec la magie, c'était à travers les marionnettes. Et je me souviens, j'ai grandi dans une banlieue parisienne, à côté de Paris, à Choisy-le-Roi, et il y a un théâtre qui s'est construit. Et il programmait beaucoup de marionnettes des pays de l'Est, dans les années 70, de la marionnette polonaise, de la marionnette tchèque. Et à l'époque, c'était une marionnette très mystérieuse. On ne montrait pas les fils. Aujourd'hui, je trouve, dans la marionnette contemporaine, on montre beaucoup les fils. On travaille sur la relation entre le manipulateur et la poupée et la marionnette. Et à l'époque, la marionnette était très inconsciente. C'était des boîtes noires très mystérieuses. Et voilà, j'ai le souvenir d'objets qui se transformaient. Une compagnie en France qui s'appelle toujours la compagnie Philippe Gentil, qui était un grand marionnettiste français, qui travaillait beaucoup sur l'illusion. Et je pense que ça a été mon premier choc théâtral et magique. Alors, est-ce qu'il y a une compétition, une rivalité entre magiciens? Oui, je pense, parce que c'est un art de la performance, c'est un art efficace. Et c'est en plus un art, je trouve, très masculin. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font la magie. Les filles, elles sont dans les boîtes, on les coupe en morceaux. C'est un peu des objets, les filles, dans la magie. C'est beaucoup les hommes qui ont le pouvoir. Et peut-être, à cause de ça, je ne sais pas, je pense que c'est un art qui est très axé sur la compétition, ouais, la force, le savoir. C'est une chose sur le savoir. Et le savoir, on le sait, ça donne du pouvoir. Donc oui, il y a quelque chose, les secrets par exemple, ça se protège, ça s'achète, ça se vole aussi, on va avoir pour deviner le secret de l'autre. Je pense aussi que connaître le secret de l'autre, c'est avoir aussi une sorte de force sur l'autre. On parle de force magique, quoi. Donc oui, je pense que c'est quelque chose d'important dans la magie, la compétition, la rivalité, que c'est vraiment inscrit dedans. Alors, est-ce que la plus grande magie au monde, ça serait une femme, par exemple, qui porte un enfant, ce pouvoir qu'elle aurait de porter un enfant? Est-ce que, du coup, les hommes auraient inventé la magie pour reprendre un peu le pouvoir sur ce mystère? Oui, je pense qu'en tout cas, il y a des magiciennes qui m'ont raconté ça, par exemple, que des magiciennes, femmes, que j'ai questionnées sur le fait qu'elles étaient si peu nombreuses. Une m'a dit, mais oui, mais en fait, nous, le pouvoir suprême que nous avons, que les hommes n'ont pas, c'est de donner la vie, d'enfanter, de créer quelque chose. Parce que la magie, fondamentalement, c'est l'art de l'apparition. Il n'y a rien, quelque chose apparaît. Et les femmes, elles peuvent faire apparaître. Elles ont un peu besoin des hommes au début, juste un peu au début, et après, elles se débrouillent toutes seules. Et les hommes sont très éloignés de ce mystère-là, qui est ouais, que ça a grandi, que ça a donné la vie. Et cette femme magicienne me disait, les hommes ont inventé la magie avec cette baguette phallique, hein, comme un grand phallus, voilà, pour reprendre le pouvoir sur les femmes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai peur quand je fais de la magie dans ma vie face au public? Ça peut m'arriver, oui. Hier soir, par exemple, lors de la première, je n'avais pas peur, parce que c'est un spectacle que je joue depuis un petit moment. Mais je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Comment les gens allaient réagir? Est-ce que culturellement, les gens allaient être intéressés? La question de la langue aussi, hein, le surtitrage. Il y a des interactions avec le public. J'ai donc un assistant, Andrea Redavid, qui est un magicien italien, qui parle français et italien, qui a donc traduit aussi les surtitres, et puis qui m'accompagne sur scène. Donc il y a des parties, de temps en temps je dis un poco italiano, moi, pas très bien, mais un petit peu. Et Andrea traduit, et ça c'était vraiment, ça faisait pas peur, mais c'était une vraie question. Après, je peux avoir peur quand je fais des tours que je ne maîtrise pas très bien. Parce que la magie, c'est un art qu'il faut maîtriser très bien. C'est pas un art où on peut beaucoup improviser. On donne l'impression qu'on improvise, mais il faut toujours connaître la fin de l'histoire quand on commence à la raconter. Donc,
quand je fais un tour pour la première fois ou la deuxième fois à du public, ça fait très peur parce que je dirais que tout le pouvoir du magicien, il peut être brisé parce que le tour rate. Et là, le magicien qui est là-haut quand le tour réussit, il peut aller tout en bas si le tour rate. C'est là où je trouve que c'est intéressant de mettre du théâtre avec ça. Parce que du coup, la performance n'est pas que la performance technique, mais c'est aussi une performance humaine. C'est aussi quelque chose qui se passe au-delà de plus que la technique. Donc, même si mon tour rate, il y a le théâtre aussi, et voilà, donc quelque chose se passe. Et voilà. Donc, mais ça m'arrive d'avoir peur, oui. Parfois, je ne sais pas pourquoi, certains soirs. Alors là, par exemple, en Europe, je dirais que le public le plus méfiant est à Naples. Vous savez, Oui, parce qu'il y a ce tour au milieu du spectacle où je fais apparaître des boissons très différentes. Au début du jus d'orange, et puis après du vin rouge, du vin blanc, du champagne, du martini, du whisky aussi. Et en France, les gens, ils boivent quand je leur donne à boire. Et moi, je fais attention que les boissons soient bonnes, soient bien. Et hier soir, personne ne voulait boire. Tout le monde prenait les verres et faisait... Ils disaient, oui, oui, c'est bon, mais ils ne buvaient pas. Donc, peut-être à Naples, il y a de la méfiance, plus qu'ailleurs. Che colore è la tua vita da mago? De quelle couleur est ta vie comme magicien? De quelle couleur serait ma vie comme magicien? Alors, souvent, les magiciens, ils se spécialisent dans un domaine. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils choisissent une couleur, ou ils choisissent souvent un personnage? Et puis, il y a des magiciens qui sont moins nombreux, mais qui sont, je trouve, plus intéressants, qui savent faire beaucoup de choses différentes. Et en Italie, par exemple, vous avez Silvane, dont je parle dans le spectacle. Silvane, pour moi, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Silvane, c'est un immense modèle. Silvane, il sait manipuler les cartes, il fait la magie avec les colombes, il fait du close-up. Silvane, il fait les grandes illusions, il fait voler les filles, il les fait disparaître. Et Silvane, c'est vraiment une encyclopédie, par exemple. Et c'est rare. Donc Silvane, il a plein de couleurs, par exemple. Après, il a un personnage très précis qu'il a gardé, hein, un peu glamour, comme ça, un peu sophistiqué, un peu gominé, comme ça, très italien, voilà, comme ça, classe. Donc peut-être lui, il a plein de couleurs dans son répertoire, mais son personnage, sa personne, c'est une couleur. Moi, j'ai toujours voulu faire plein de magies différentes. Donc plus il y a de couleurs, plus je suis content. Et le théâtre a fait aussi que dans les personnages que je pouvais jouer, suivant les spectacles, il y a des couleurs très différentes. Ce spectacle, c'est très particulier. Mes autres spectacles ne ressemblent pas du tout à celui-là. Le rapport au public est très différent. Le style de magie est très, très différent. Les autres sont plus méchants, un peu, sont plus sombres, sont plus sarcastiques. Celui-là est plus doux, il est plus biographique, il est plus empathique avec les gens. Voilà, donc je dirais qu'une sorte d'arc-en-ciel me définirait plus que le choix d'une couleur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de couleurs, de mélange aussi à faire entre les couleurs, peut-être d'en créer des nouvelles, de les mettre une à côté de l'autre, que peut-être on pensait qu'elles n'allaient pas aller ensemble, et ça produit quelque chose optique d'un peu nouveau. Voilà, j'aime beaucoup le foisonnement des couleurs. Je pense que je fais un métier où je suis assez libre. Je ne dirige pas un théâtre en France, j'ai une compagnie, je suis libre de choisir les gens avec qui je travaille dans mon équipe, ce qui est une chose extraordinaire aujourd'hui. Donc je peux travailler avec des gens que j'aime beaucoup, que j'admire, j'estime beaucoup. Cette liberté, elle a un prix parce qu'il faut bagarrer pour continuer à faire ce métier, mais je pense que je le fais avec pas mal de liberté.
Dans mon travail, après, je travaille sur un art qui parle de la liberté à un endroit très particulier parce que la magie, c'est vraiment quelque chose avec le pouvoir, avec l'autorité. C'est très autoritaire. Choisissez la carte. Non, je ne choisis pas. Tu prends celle que moi je veux. On met la carte, on mélange, hein, pas du tout. La carte, moi je sais où elle est. Donc, je donne l'impression que c'est sympathique, qu'on fait un peu comme les gens veulent, et pas du tout, c'est comme moi je veux. Donc, dans mon métier, je travaille sur un rapport au pouvoir, même s'il est caché. Donc, un rapport aussi à la liberté des spectateurs, qui est particulier. Dans la magie, on veut que tous les spectateurs soient soumis au pouvoir de la magie. Donc, ne soient pas libres, soient emprisonnés par le pouvoir du magicien. Et au théâtre, je pense, enfin le théâtre qui m'intéresse, c'est très différent. Mes souvenirs, mes grands souvenirs de théâtre, ou les choses qui m'ont intéressé beaucoup, même ces dernières années, sont souvent des spectacles où les gens ne sont pas d'accord, où tout le monde ne perçoit pas la même chose, où on peut ne pas comprendre et être en colère, et après étonné, et après ça met la mémoire très forte. Castellucci, des gens comme ça, voilà. Angelica Lidl, enfin voilà, plein de gens. Et ça me nourrit beaucoup, et je dirais que c'est l'inverse de la magie, parce que ces gens, ils travaillent sur la liberté du public, la liberté de ne pas aimer, d'être choqué, d'être dérangé. Et la magie, par contre, travaille sur le fait que tout le monde doit être pareil face à la magie. Donc, ça tire, et j'essaye de faire mon chemin entre ces extrêmes-là, ces forces différentes.